amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. C'est normal, donc j'avais des examens à passer et donc il fallait que je me concentre là-dessus. Aujourd'hui, je te retrouve en fait pour refaire la deuxième, enfin pour faire la deuxième partie de la vidéo, de la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne, donc qui parlait justement de la notion de sacrifice. Comme tu sais déjà, c'est des sacrifices en fait qui vont te permettre, qu'on doit faire. C'est limite une obligation. C'est des choses qu'on est tous censés faire. En tout cas, quand on est ambitieux, c'est des choses qu'on est censé faire pour essayer d'atteindre un certain niveau. Sans plus tarder, je vais te parler d'un sacrifice que toute personne qui aspire à des grandes ambitions devait faire à un moment donné dans sa vie. Si tu as envie d'atteindre un certain niveau de succès, il va falloir que tu arrêtes avec les femmes. Je dis bien, il va falloir que tu stoppes avec les femmes. Et là, tout de suite, je sens que je vais perdre beaucoup de gens là tout de suite. Ils vont dire, mais mec, tu racontes de la merde, pourquoi je devais arrêter avec tes filles? Est-ce que les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils n'avaient pas de filles? Non, ils n'avaient pas de copines ou de femmes? Non, 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 je dis, rien, enfin, ça n'a rien à voir. Encore une fois, il y a toujours cette mentalité dans la tête des gens, comme disent les Américains, happy wife, happy life. C'est de la connerie, ça c'est une bullshit. Ça c'est un bullshit, mais comme pas possible quoi. Ton bonheur, il dépend de toi, pas une femme ou pas un homme. Tu peux ne pas être avec une femme ou tu peux ne pas être avec un garçon et être très heureux et mener ta vie très très bien. Et là, vous allez me dire, alors pourquoi je devais arrêter avec les filles? Je vais t'expliquer pourquoi. Le problème, c'est que tu peux être en couple et réussir et rester concentré sur ses projets. C'est faisable. Mais c'est très difficile parce que la plupart des gens ne peuvent pas gérer ces choses-là. Quand tu es avec une fille, par exemple, en tout cas, là je m'adresse beaucoup aux garçons, quand tu es avec une fille, les filles sont des natures très, très émotives. Enfin, elles ont besoin de sentiments, elles ont besoin de beaucoup d'émotions. Et toi, quand tu es avec des filles, et surtout des filles qui ne comprennent pas forcément les choses tout de suite, il va falloir que tu répondes à plusieurs besoins. Son besoin sentimental, le besoin de la rassurer, d'être avec elle tout le temps. C'est bien, hein, c'est la moindre des choses quand on est avec une fille, enfin quand on est avec une copine ou quand on est avec sa copine, c'est la moindre des choses Pardon. C'est la moindre des choses que tu dois faire, c'est normal, c'est ta copine, tu te dois d'être là. Mais à un moment donné, ça pose problème parce que le temps, l'énergie que tu passes à consacrer à cette fille, à la rassurer, à être attentionné, etc., en fait, c'est des choses, c'est de l'énergie que tu ne passes pas à t'améliorer, tout simplement. Tout le monde veut être avec quelqu'un qui est accompli dans la vie. Même les filles, aujourd'hui on ne va pas se mentir, hein, si tu as un mec qui n'a pas de but, qui n'a pas d'objectif, et si tu as un mec pauvre, moche, franchement, aucune fille ne voudrait être avec toi, c'est clair et net. Donc si tu te concentres pas sur tes propres merdes et que tu continues, tu passes ton temps à courir après les filles, c'est clair et net qu'à un moment donné, tu vas te retrouver dans la merde. Parce qu'encore une fois, quand on est étudiant et tout, ça va, ça passe, tu es avec des filles, machin, vous êtes tous gentils, vous êtes tous beaux, etc. Mais à un moment donné, quand le moment arrivera où tout le monde va devoir se poser, etc., mec, si toi, tu es un fauché, tu vis chez papa, maman, tu n'as pas de voiture, tu n'as rien, t'as pas ton appartement. En fait, t'as rien, quoi. Tu rassures pas. Tu penses vraiment qu'une fille, une fille qui réfléchit, je ne te parle pas de filles crasseuses. Tu penses que ces filles-là vont être avec toi? Non, jamais de la vie. Et je comprends. Même si moi, si j'étais une fille, mais pourquoi je me mettrais avec un gars comme ça? Jamais de la vie. Donc, au lieu de courir après les filles par-ci, par-là, franchement, concentre-toi sur ta merde. Concentre-toi sur quelque chose. Enfin, si tu es dans les études, bah, concentre-toi sur tes études. Si tu es dans du business ou tu as envie de développer un projet, concentre-toi là-dessus. Voilà. Si tu sais que tu n'es pas capable de concilier les deux, bah, il faut le faire. Moi, par exemple, personnellement, c'est quelque chose que je fais. Je ne dis pas qu'il faut. Bon, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Je peux me mettre avec une fille et toujours parce que j'ai cette conviction-là que mes projets, quand le moment arrive de travailler sur mes projets, peu importe la personne qui est en face, je vais arrêter et aller travailler sur ce que j'ai envie de faire. Et le problème, c'est que cette capacité-là, tout le monde ne l'a pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de courir de gauche à droite derrière la fille. Donc, franchement, si tu sais que tu ne peux pas vivre sans être avec une fille et que tu es vraiment quelqu'un qui est dépendant affectif, bah dans ce cas-là, mets-toi avec une fille, une seule fille, arrête de courir de gauche à droite avec plein de filles. Parce que le fait de se mettre avec Mélanie aujourd'hui, demain avec Béatrice, non, ça ne sert à rien. Tu ne fais que perdre ton temps. Un des sacrifices, des plus gros sacrifices que tu vas devoir faire en tant que jeune, c'est
Si franchement tu es attiré par tout ce qui est le monde de la nuit, là, les boîtes de nuit, les bars, les clubs de striptease, ou enfin ce genre de trucs à la con, honnêtement, si tu es attiré par ça, franchement, ça ne sert à rien. Honnêtement, ça ne sert à rien. Il va falloir que tu arrêtes avec ce genre avec, en tout cas, pas pour toute la vie, quoi, mais le moment où tu te cherches, tu as envie de vraiment grimper, voilà, de gravir dans l'échelle sociale, honnêtement, ces endroits-là, tu dois les cut tout de suite. Parce que pourquoi tu dois les cut? Les boîtes de nuit, les soirées interminables, là. Franchement, quand tu as réussi dans ta vie, tu as tout le temps pour faire ça. Mais le moment où tu te cherches, ça a un temps, ça a un temps. Parce que là, il y a des opportunités, voilà, il y a des opportunités qui ne se présentent pas deux fois. Le moment où tu te cherches, honnêtement, tu n'as rien à faire dans les boîtes de nuit, quoi. À la limite, si tu kiffes aller là-bas, à des occasions, par exemple, si tu as un événement à fêter, bah, tu peux prendre deux, trois potes, allez vous amuser vite fait et vous rentrez tranquille. Ça, je ne parle pas de ça. Mais le fait d'être constamment dans les boîtes de nuit, chaque week-end, voire deux fois par semaine, franchement, il faut laisser ça à la plaie, il faut laisser ça à la sous-merde, quoi. Ça, c'est un comportement de loser. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais t'es pas obligé de. On peut aller en boîte de nuit et tout le temps travailler sur son truc. C'est vrai, c'est possible. Mais honnêtement, le moment où tu te cherches, si tu passes ton temps à aller dans des boîtes de nuit, à faire des soirées interminables, à se bourrer la gueule, etc., franchement, à un moment donné, tu deviendras dépendant de ce genre de truc. Et il y a beaucoup de risques que ça tourne mal. Surtout pour les filles, c'est encore pire parce que une fille qui sort, etc., enfin, c'est très dangereux, quoi. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais machin, pourquoi les filles ne vont pas sortir? Mais tout le monde a le droit de sortir, bien sûr que tout le monde a le droit de sortir. Mais honnêtement, entre nous, une fille qui se met à sortir, aller se bourrer la gueule dans des soirées ou dans des boîtes de nuit, mais vous ne trouvez pas ça, vous trouvez pas que ça c'est risqué, ça? Surtout que tu as des personnes, tu as des hommes qui sont sans scrupules, c'est des imbéciles qui ont du mal à avoir des femmes et dès qu'elles trouvent une femme qui est un peu voilà, qui a un peu bu, etc., bah, ils veulent abuser d'elle. C'est dangereux pour tout le monde de manière générale, mais c'est d'autant plus dangereux pour une fille d'être constamment dans des boîtes de nuit comme ça, en train de se bourrer, etc., ou dans des soirées où quand quand tu te drogues ou quand tu te bourres la gueule, en fait, tu sais même pas avec qui tu dors, tu vois. Et là, tu risques de contracter des sales maladies par des types peu recommandables, quoi. Donc honnêtement, si tu as des habitudes style boîte de nuit tout le temps, soirée à la con avec des gens que tu ne connais même pas, honnêtement, cut-moi ça. Ça, c'est un comportement de loser, ça. Franchement, il faut cut tout de suite, ça, dans ton comportement. Aussi, là, je vais, là, je vais toucher à un point, là, un autre point. Un des plus gros sacrifices que tu vas devoir faire, ça concerne ta télévision. Ta télévision qui est chez toi. Franchement, si tu as une télévision, honnêtement, vends-la sur le bon coin. Tout de suite, mets l'annonce sur le bon coin et tu la vends tout de suite. Pourquoi je t'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, normalement, la télé devait nous servir à apprendre des choses. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse, en fait. La télé, les programmes qu'il y a à la télé sont faits, en fait, pour t'abrutir le cerveau. Au lieu de t'apprendre des choses, à l'inverse, ça t'abrutit le cerveau. Euh, la plupart des chaînes style BFMVC, machin, ce genre de trucs à la con, quand tu le regardes aujourd'hui, c'est quoi? Des chaînes d'infos en continu, la plupart du temps, c'est les mêmes trucs. En fait, on va te mettre des images, on va te mettre des choses pour te donner un sentiment que c'est la réalité du monde. Et c'est complètement faux. Quand tu regardes ces choses-là, tu as l'impression que le monde est en train de te tomber sur la tête. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même sujet. Violence. Quand tu t'allumes, tu zappes sur le truc, on te parle de violence, on te parle de crimes, on te parle en fait, des trucs, que de la violence, quoi. Il y a pas de bonne nouvelle, que de la mauvaise nouvelle. Et ça aide, c'est ça la politique de la presse, surtout la presse, la chaîne, enfin les chaînes d'infos en continu, là. Il faut te vendre, en fait, il faut rendre anxieuse la société. Et plus c'est sombre, mieux c'est, mieux on vend les programmes. Et toi, quand tu passes ton temps à regarder ces choses-là, ça va développer une telle négativité dans ta tête, tu auras l'impression que quand tu sors dans la rue, que tout le monde limite est en train de venir t'agresser. Alors que c'est pas la réalité, quoi. Parce que là, tu allumes la télé, on va te parler de viol, on va te parler de terrorisme, comme s'il n'y avait que ça. Et alors que les gens, dans la vraie vie, les gens, mais ça se passe plutôt bien entre les gens, tu vois. Il y a toujours, ça se passe bien, mais quand toi tu regardes la télé tout le temps, eh ben, c'est le même discours. Violence, violence sur violence, violence sur violence, violence. Alors que c'est pas ça la réalité. Franchement, si tu pouvais te débarrasser de ce truc-là, ce serait bien. Et si tu peux vraiment pas te débarrasser de ta télé, bah, essaye de trier vraiment, de trier ce que tu regardes à la télé, quoi. Honnêtement, si tu pouvais dégager ces choses-là, euh, tu verras qu'au bout de quelques mois, il y aura un changement certain dans tes habitudes.
Ensuite, là, je vais te parler du dernier sacrifice que tu vas devoir faire. C'est quoi? Tu vas devoir en fait couper tes abonnements, là, tes abonnements Netflix, Amazon Film, ou je sais pas comment ça s'appelle encore, la plateforme de séries, de séries d'Amazon. Bon, pour ne citer que ces choses-là. Mais honnêtement, ces choses-là, il va falloir que tu t'en débarrasses. Déjà, financièrement, ça pose problème pour quelqu'un qui se cherche, surtout les étudiants. Quand j'envoie des étudiants là, qui n'ont rien et financièrement qui ne sont pas vraiment au top, qui ont des problèmes financiers, enfin, ils n'ont pas grand-chose, et ils se permettent de prendre des abonnements par-ci par-là, Netflix par-ci par-là. C'est bien, hein, si ça les amuse, c'est bien. Le problème, c'est qu'ils passent beaucoup de temps sur ces choses-là. Ils passent du temps à regarder des séries interminables. La série Netflix, ou le temps que tu passes sur Amazon ou sur quoi d'autre, sur une autre plateforme, je dis ces choses, enfin, ces plateformes-là, juste à titre d'exemple. Mais le temps que tu passes là, franchement, c'est du temps que tu perds, quoi. Certes, il peut y avoir des séries où on apprend des choses, mais souvent, quand tu passes des heures et des heures, des heures et des heures à regarder les séries, franchement, c'est des heures que tu peux passer à lire, je sais pas, à avoir des compétences en finance, avoir des compétences en business, en marketing, etc. Et ces compétences-là, tu peux même les vendre en ligne, tu vois. Par exemple, si tu passes 40 heures à regarder des séries, au bout de 40 heures, tu peux devenir très bon dans un domaine du graphisme, tu peux apprendre du graphisme, tu peux avoir enfin, si tu passes 40 heures à regarder des séries, dis-toi que ces 40 heures-là, tu peux les valoriser en apprenant du graphisme, du marketing digital, ce genre de trucs. Et ces compétences-là, non seulement ça sera bon pour toi quand tu es étudiant, et en plus tu peux les vendre sur Internet. Il y a tellement de plateformes aujourd'hui, d'ailleurs, je vais faire une vidéo très prochainement sur les plateformes où tu peux apprendre des choses et en même temps vendre tes compétences. Mais bon, ça c'est une vidéo qui va venir. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc tu vois clairement que le temps que tu passes franchement à t'embourber avec des choses à la con, honnêtement, ces temps-là, tu peux les convertir en des choses vraiment positives, tu vois. Honnêtement, si tu es du genre à mettre ton argent dans des abonnements à la con qui ne te servent à rien, honnêtement, annule-moi ces abonnements. Franchement, coupe-moi ces abonnements et utilise l'argent pour faire autre chose. Et le temps que tu passes sur les plateformes à regarder des films, à zapper des séries, de film en film, honnêtement, utilise ce temps-là pour t'améliorer dans un domaine et apprendre et avoir des compétences. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie de marché, c'est-à-dire qu'on parle de marché de l'emploi. C'est des compétences qui comptent. Peu importe ta gueule, hein, enfin voilà, peut-être parfois ta gueule peut t'aider à un certain moment, mais quand ça devient sérieux, ce sont des compétences qui vont te sauver. Et si tu n'as pas de compétences, bah honnêtement, c'est clair, tu vas rester dans la merde, tu vas rester dans la sous-population. Voilà, c'est comme ça. C'est cruel ce que je dis là, mais c'est ça la réalité. Si tu n'es pas bon, si tu n'as pas de compétences, tu vas rester dans la sous-merde, tu vois. Et nous, ici, sur cette chaîne, le but, c'est essayer de nous élever collectivement, essayer de donner des bons tips pour avoir des bons réflexes, ne pas tomber dans des habitudes de personnes pauvres mentalement et des pauvres médiocres. Parce que là, on est là, encore une fois, pour s'améliorer, pour se dire la vérité, rien que la vérité. Sur ce, je vais m'arrêter ici. Si vous avez d'autres propositions, d'autres sacrifices que vous avez mis en place dans votre vie, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez d'autres idées aussi à me proposer, je répondrai avec plaisir à tous vos commentaires. Ciao, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.